Après avoir montré l'impact des mouvements de la population sur le développement économique, nous allons maintenant passer au grand 2, deuxième objectif de cette leçon, l'impact de la structure de la population et de la répartition spatiale sur le développement économique, avec un petit 1, impact de la structure. Et nous verrons après un petit 2, l'impact de la répartition. Grand 2, impact de la structure de la population et de la répartition spatiale sur le développement. Petit 1, impact de la structure. Petit a, les atouts. La structure d'une population, c'est la composition de cette population en fonction de l'âge, en fonction du sexe, en fonction aussi de la catégorie socio-professionnelle. Mais ici, nous allons focaliser notre objectif sur la composition par sexe et la composition par âge. Nous avons déjà dit que c'est une population qui est jeune. Alors, une population qui est jeune. Et cette jeunesse a des atouts comme cela a des avantages. Nous allons d'abord un petit a et faire ressortir les atouts de cette population. Cette population étant jeune, cette jeunesse constitue une main-d'œuvre nombreuse pour le développement économique. Elle est également, par son nombre et sa jeunesse, un vaste marché de consommation. Et c'est une population qui est ouverte aux innovations, aux changements. Cependant, il y a des inconvénients, mais nous allons d'abord examiner les atouts. Les atouts. Sont main-d'œuvre nombreuse, grand marché de consommation, ouverture aux innovations. Ça, c'est pour les jeunes. Les jeunes aiment les innovations et ces innovations peuvent être propices au développement. Ouverture aux innovations. Donc, en résumé, 3 atouts majeurs. La main-d'œuvre qui est nombreuse en raison de la jeunesse de la population. Un grand marché de consommation parce que la population est nombreuse. Et puis, troisièmement, une ouverture aux innovations à cause de la jeunesse. En plus des atouts, il y a des inconvénients. Petit b, les inconvénients sont des inconvénients. Les contraintes.
La population nombreuse entraîne beaucoup d'inconvénients. Nous l'avons déjà souligné plus haut, c'est des charges. Donc, le taux de chômage est élevé. Et il y a une insuffisance en infrastructures d'éducation, de santé. Il y a des problèmes alimentaires, etc. Donc, après l'explication sur les atouts de la structure de la population, nous passons maintenant au petit b, les inconvénients. Au niveau des inconvénients, nous notons que ces structures étant jeunes, cela entraîne beaucoup de charges, des charges en éducation, en santé, en logement, et ce qui peut conduire aussi à des problèmes parce que le taux de chômage est également élevé. Et ce taux de chômage élevé peut amener les jeunes à migrer, surtout vers l'extérieur du pays, ce qui entraîne une perte de main-d'œuvre et de cerveau pour le pays. Donc, taux de chômage élevé, insuffisance en éducation, santé, éducation, logement. Donc, en résumé, nous pouvons dire, au niveau des inconvénients, que la structure par âge de la population entraîne un taux de chômage élevé et ce taux de chômage peut entraîner à son tour des migrations, aussi bien à l'intérieur que vers l'extérieur. Deuxièmement, une insuffisance en infrastructures de santé, d'éducation, de logement, etc. En plus de cette structure, nous avons parlé de la structure en fonction du sexe, de l'âge, mais il y a aussi la structure en fonction du sexe. Donc, à ce niveau, il y a un inconvénient, c'est le fait que les femmes en Afrique, et principalement au Burkina Faso, n'ont pas facilement accès à la terre. Et ce faible accès à la terre est un inconvénient parce qu'elles auraient pu contribuer au développement économique, notamment le développement de l'agriculture. Donc, en résumé, c'est ça. Taux de chômage élevé, insuffisance d'infrastructures, santé, éducation, logement, faible contribution des femmes au développement à cause des difficultés d'accès à la terre. Voilà. Donc, après, petit 1, impact de la structure de la population. Nous passons maintenant au petit 2, impact de la répartition spatiale de la population.